Salut, c'est Steph, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Après plus de 1 mois et demi d'absence, je reprends doucement du poil de la bête. D'ailleurs, je me suis pété la main, comme tu peux le constater. J'ai reçu pas mal de messages privés, de commentaires, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Et je vous suis énormément reconnaissant pour votre soutien. Ça fait très chaud au cœur de savoir qu'on a une communauté qui nous soutient dans les moments les plus compliqués, comme celui que j'ai traversé récemment et que je continue à traverser avec cette main. Donc je tenais à vous faire un grand merci dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours sur Instagram, j'ai posté une photo avant-après et donc je vous ai posé une petite question avec un sondage pour savoir si vous vouliez que je fasse un tuto photo sur ma chaîne YouTube. Forcément, il y a eu plus de oui que de non et c'est la raison pour laquelle je tourne ce tuto aujourd'hui. Donc comme tu peux le voir, derrière moi, il y a un magnifique lac. C'est quand même agréable d'avoir un cadre comme ça derrière soi. Je me trouve à Mildura qui est à la limite du New South Wales et du Victoria, donc toujours en Australie. J'ai rejoint Chloé qui est ma chérie et qui est en train de faire en ce moment ses jours de ferme. Donc c'est un moment un peu compliqué pour elle. Donc je suis venu la soutenir avec mon van qui est pas encore terminé et que je suis en train de bien avancer. Il reste encore l'isolation du toit à finir et quelques achats comme le frigo, l'installation électrique, etc. pour être complètement autonome. Mais de toute façon, je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, je tenais à en profiter aujourd'hui et je me suis dit, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, qui attendent des nouvelles vidéos. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce nouveau tuto, particulièrement avec Photoshop, qui va te permettre de transformer une photo plutôt banale en photo assez exceptionnelle. Sans plus attendre, on se retrouve sur mon ordi et je vais te montrer la marche à suivre pour arriver à ce résultat. Nous voilà dans le van comme promis. Je suis en compagnie de Chloé qui est en face de moi, que tu ne vois pas la caméra, Josie et Gizmo. Et donc on va passer sur mon ordi tout de suite. Donc j'avais fait un dossier du nom de l'endroit où j'ai pris les photos, donc qui s'appelle Werribee, qui est un endroit dans le Victoria en Australie. Donc j'avais ouvert mon catalogue Lightroom dans lequel tu peux voir les différentes photos. Et donc tu peux voir ici la photo que j'ai utilisée pour l'avant, photo qui était pas trop mal cadrée, mais avec un ciel complètement nul, il faut l'avouer. Le ciel était vraiment pas terrible ce soir-là, on n'a pas eu de beau coucher de soleil. D'ailleurs Chloé était en ma compagnie aussi pendant la prise. La seule chose que j'aimais beaucoup, c'était ma composition par rapport à cette photo, avec donc cette barrière à moitié fracassée. Donc là l'idée c'était en fait de faire popper les couleurs, mais pour ça il fallait un ciel un peu plus sympa. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout simple, je suis allé dans ma bibliothèque et j'ai cherché une autre photo avec un ciel intéressant. Donc j'avais celle-là, mais je voulais quelque chose de plus chaleureux, de plus coloré, avec des teintes un peu plus chaudes. Et donc j'ai récupéré le ciel de cette photo-là pour faire une seule et même photo avec ma photo principale. Donc j'ai fait un clic droit sur ma photo, modifier dans Adobe Photoshop. Ça m'ouvre donc Photoshop et donc là je suis prêt à travailler. Donc qu'est-ce que j'ai fait exactement sur cette photo? Dans un premier temps, ce qui est important de savoir, et je pense que je te l'avais déjà dit dans un précédent tutoriel, c'est qu'il est important de travailler dans un mode non destructif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire une modification, tu devrais être capable de revenir à l'étape précédente. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai d'abord dupliqué mon calque. Pour dupliquer ton calque, c'est très simple, sur Apple en tout cas, donc c'est commande J. Au niveau des raccourcis, je te parlerai uniquement de ceux sur Mac, puisque ce sont ceux que j'utilise le plus. Forcément, je suis sur un MacBook Pro. C'est relativement similaire avec les PC, mais tu peux avoir des petites différences. Donc à toi de connaître les raccourcis. Et donc, j'ai commencé dans un premier temps par nettoyer le sol qui pour moi était trop chargé. Pour nettoyer le sol, tu as plusieurs solutions. On zoome sur l'image. La première, tu as l'outil correcteur localisé. Celui-ci, il est assez sympa parce qu'en gros, il vient te récupérer une zone de l'image qui est très proche pour la fusionner avec la zone que tu veux corriger. Je modifie mon curseur en restant appuyé sur CTRL Option, donc Option qui est la touche Alt aussi. Je déplace mon curseur vers la gauche et mon curseur va diminuer. C'est un petit raccourci qui va te permettre de gagner beaucoup de temps quand tu retouches tes photos. Ensuite, une fois que j'ai diminué la taille de mon curseur, j'ai juste à repasser sur l'endroit que je veux effacer et voilà. C'est aussi simple que ça, c'est très rapide. J'utilise ce correcteur là pour des retouches assez rapides qui ne me demandent pas trop de précision, bien que cet outil est très précis. Voilà, donc je vais en faire quelques-unes comme ça. Voilà, on va se faire la pierre ici, on va se faire le coquillage là. Voilà, très bien. Ensuite, une autre manière de corriger un petit peu ton image en effaçant des objets, c'est de venir utiliser l'outil pièce. Alors l'outil pièce, encore une fois, c'est très simple. Tu cliques, tu entoures la zone que tu veux modifier, tu la déplaces, ça te permet d'enlever et de modifier en fonction de la zone que tu lui as demandé de remplacer. Bon, celui-là il est cool, mais quand il y a d'autres zones qui se superposent, tu peux avoir des petits défauts. Donc par exemple, si je te montre ici ce que ça va faire avec la palissade, hop, on décale, voilà, ça te fait un truc dégueulasse, forcément, parce que lui il te fait
plus ou moins un mix entre la plage et la palissade. Donc ça fait un truc dégradé, dégueulasse. Voilà, donc là je reviens en arrière, commande Alt, donc commande Option Z pour revenir en arrière. Et donc ça me remet ma photo comme elle était. Donc l'outil pièce, c'est un autre outil. Tu as ensuite l'outil correcteur tout simplement. Donc lui, la différence c'est que tu vas venir choisir une zone avec la touche Alt. Donc tu restes appuyé sur Alt. Par exemple, cette zone là où il y a du sable. Donc je lui dis, je veux que tu me copies cette zone là à la place de ce coquillage ici. Donc voilà, c'est très simple. Moi principalement, j'utilise surtout l'outil correcteur localisé qui est très rapide. Je vais te montrer une autre technique qui est plutôt pas mal et qui peut te sauver la vie sur des grosses parties d'image. Donc là, cet outil-là est super pratique, mais il a aussi ses limites. Donc par exemple, imaginons que tu veuilles effacer cette zone-là. Donc on va sélectionner l'outil lasso polygonal ou l'outil lasso tout simple. On a juste à entourer cette partie-là. D'accord, on relâche. Il y a une zone qui se crée avec des pointillés. Il suffit juste de cliquer sur édition, remplir. Et là, tu bascules remplir avec le contenu pris en compte. Donc là, il va récupérer des zones alentour et grâce à l'algorithme de Photoshop, il va te faire un mix pour remplacer par les zones les plus proches. Là, tu cliques sur OK. Voilà. Là, on est confronté au souci dont je t'ai parlé tout à l'heure pour la palissade. C'est-à-dire que vu que la zone où il y a l'eau est très proche, lui, il a du mal à récupérer en fait tous les éléments qu'il lui faut. Là, on voit que ça marche pas parce qu'on est trop près d'une autre zone. Donc, je reviens en arrière, commande Alt Z pour annuler. On désélectionne en cliquant une fois sur la zone. On vient resélectionner une autre zone et on va refaire la même manip. Et là, tu vas voir qu'avec une plus petite partie et surtout entouré par beaucoup de sable, il va te faire un mix qui est très bien réussi. Qu'est-ce qu'il y a, Josie? Donc là, édition, remplir, remplir avec le contenu pris en compte, OK. Et voilà, on voit qu'il nous a remplacé la zone correctement. Donc là, je viens de te montrer 4 manières différentes de corriger une photo, du moins de faire une correction localisée. Après quelques minutes de nettoyage, on arrive à ce résultat-là. Donc entre temps, j'ai rajouté une courbe à tout ça pour changer légèrement la teinte de mon image qui tournait vachement dans les magentas. Donc là, je suis revenu sur quelque chose de plutôt dans les teintes vertes. Donc là, j'ai créé un dossier qui est tout simple à créer. Il suffit de cliquer là sur l'icône créer un groupe et donc j'ai mis là-dedans mon original, etc. Je l'ai ensuite renommé en nettoyage du sol plus courbe. Ensuite, moi ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un ciel plus sympa. J'ai été chercher dans mon album sur Lightroom la photo donc que je t'ai montré tout à l'heure avec le ciel intéressant. J'ai fait un clic droit, modifier dans Adobe Photoshop. Voilà, la photo se trouve ici. Pour prendre une photo et la replacer sur une autre photo en gardant la même place, c'est très simple. Tu restes appuyé sur Shift. Tu cliques sur la photo avec ton clic gauche, tu viens faire glisser sur la photo sur laquelle tu veux ramener cette photo-là, tu te mets au milieu et tu lâches. Et donc voilà, la photo va garder la même position que sa position de départ. Donc là, je me retrouve avec le nouveau ciel qui est ici, qu'on va renommer ciel intéressant. Donc là, j'ai mon ciel, mais effectivement, c'est que la partie au niveau du ciel qui va m'intéresser. Je vais descendre l'opacité. Et donc, je viens faire glisser la partie qui m'intéresse. Donc, je reste appuyé sur Shift, je déplace ma photo vers le haut. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de positionner mon ciel. Donc là, par exemple, on voit qu'au niveau de l'horizon, il y a des rochers qui dépassent. Donc, toute cette partie-là, je ne la veux pas. Donc, je vais me débrouiller pour caler le ciel un maximum au-dessus, en fait, de cette limite. Donc, si je remets l'opacité à 100%, on a décalé la photo vers le haut. Et donc là, l'idée, c'est de venir enlever la partie qui ne m'intéresse pas du bas de cette photo-là. Il suffit de créer un masque de fusion. Donc je viens créer un masque de fusion en cliquant sur le bouton masque de fusion. Voilà. Et maintenant, je vais désélectionner ma photo pour revenir à ma photo originale. Donc là, je vais sélectionner très rapidement toute la partie du ciel que je désire remplacer. On vient cliquer sur l'outil sélection rapide qui est ici. Si jamais tu n'as pas cet outil-là, il faut faire un clic droit sur le bouton et changer de la baguette magique vers l'outil de sélection rapide. Ce qui est important quand tu vas faire cette sélection-là, c'est de venir sur ton calque sur lequel tu veux sélectionner la partie du ciel. Donc, je suis sur le bon calque, j'ai l'outil de sélection rapide et j'ai juste à dessiner sur la partie qui m'intéresse. Voilà. Donc, c'est très rapide et tu vois, au niveau de la précision, si on zoome un peu, c'est quand même pas mal au niveau de la précision. Bon, voilà, il y a quelques petites parties comme ça qu'on va corriger maintenant. Donc pour corriger les parties qu'il a oubliées, on va cliquer sur l'outil lasso polygonal. Encore une fois, s'il n'est pas affiché sur la barre d'outils,
tu cliques droit sur le bouton en question et tu viens sur l'outil lasso polygonal. Là, je veux enlever le haut du poteau. Je clique tout simplement sur la touche Alt pour inverser et mettre le curseur en moins, ce qui signifie qu'on va enlever de la sélection à notre sélection. Et j'ai juste à redessiner par-dessus le poteau en restant appuyé toujours sur la touche Alt, du moins pour le premier clic, après je pourrais lâcher, en dessinant le poteau. En revenant sur le point original, tu vois, il le complète par un petit cercle qui veut dire j'ai terminé la sélection. Tu as juste à cliquer sur ce point-là et hop, notre sélection a été corrigée. On va faire la même chose à côté et on va faire la même chose pour tous les poteaux qui n'ont pas été sélectionnés. On appuie une fois sur la touche Alt pour activer le petit moins qui signifie qu'on va enlever de la sélection par rapport à notre sélection originale. On clique une première fois en bas du poteau à gauche. Là, on peut lâcher la touche Alt et on vient dessiner notre poteau. Hop, on revient sur le point initial. Et voilà, on s'aperçoit qu'avec l'outil de sélection rapide que j'ai utilisé en premier, on a quand même une sélection qui est vraiment pas mal. Donc je continue, là on voit qu'il n'y a pas vraiment de problème avec les poteaux dans l'eau. On continue, pour arriver à notre rocher qui est pas mal du tout non plus. Pour affiner ma sélection et pour que ça paraisse encore plus naturel, dans un premier temps je vais venir inverser cette sélection, puisque moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir la sélection exacte pour le haut de mon image. Donc ça veut dire que je vais enlever le bas de mon image sur la photo que j'ai rajoutée avec le ciel intéressant. Je vais faire un clic droit sur ma sélection intervertir. Il va me sélectionner toute la partie inférieure de mon image et à ce moment là je vais venir modifier le contour et l'améliorer pour que ce soit beaucoup plus naturel. Donc là c'est tout simple, je viens sur ma sélection donc, qui maintenant se trouve en bas de l'image. Je fais un clic droit, améliorer le contour. On a un aperçu en fait de tout ce qui va être enlevé. Et pour que ça paraisse un poil plus naturel, je vais rajouter un tout petit contour progressif, pas trop non plus. Rajouter un peu de contraste, voilà. Donc là on n'est pas trop mal, si on vérifie au niveau des poteaux, on n'est pas mal du tout. Donc j'ai juste à cliquer sur OK pour valider l'amélioration de mon contour. Une fois qu'on a fait ça, toute la zone inférieure de l'image est sélectionnée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de m'aider de cette photo-là pour sélectionner tout ce qui n'est pas le ciel et pour l'enlever donc sur la photo du ciel intéressant. Donc là, je retourne sur ma photo du ciel intéressant qu'on réactive et on s'aperçoit que toute la zone a été sélectionnée. Là, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle une retouche destructrice, comme je t'ai expliqué au début, on va faire un masque de fusion donc que j'ai déjà créé et on va venir dessiner sur ce masque en noir pour effacer la zone présente. Ça ne veut pas dire que tu effaces ta photo, ça veut dire que tu te sers d'un masque et que tu effaces sur ce masque. Donc l'avantage c'est que ta photo ne bougera jamais. Ta photo sera toujours la même. On vient créer un masque par-dessus pour justement faire les modifications sur le masque et pas sur la photo originale. Je vérifie que je suis bien sur mon masque. Je clique sur édition, remplir et je viens le remplir en noir. Je peux cliquer sur OK. Une autre manière serait d'utiliser un pinceau de couleur noire et de venir peindre sur toute la zone en noir avec une opacité à 100%. Donc là je peins et comme par magie, le bas de ma photo s'efface. Voilà, on a récupéré le haut du ciel et on a gardé le bas de notre image qui nous intéresse. Là on clique sur le bas de la sélection pour désélectionner une fois. On revient sur l'outil déplacement et maintenant on va s'occuper de l'homogénéité de l'image en elle-même. Donc c'est-à-dire faire en sorte que le bas de l'image corresponde beaucoup plus au haut de l'image. Donc on s'aperçoit que le bas de mon image est quand même assez sombre. À cet endroit-là, j'ai rajouté une courbe de contraste où j'ai fait un peu tirer les hautes lumières. J'aurais très bien pu faire ça avec l'outil luminosité contraste de la même manière que tu utilises les courbes ou la luminosité contraste, on arrive à quelque chose de plus ou moins similaire. Bon, moi en l'occurrence j'ai utilisé les courbes. Ce qui me choque un petit peu là, c'est que le haut de mon image est relativement chaud et le bas est très froid. Donc ça crée un gros contraste qui est pas très esthétique et qui fait que la photo, on se rend compte qu'elle est un petit peu truquée quoi. L'idée c'est de rajouter un calque de balance des couleurs qui va te permettre de revenir vers des couleurs un peu plus chaudes. Donc si on rajoute ce calque là, on obtient ce résultat là. Donc là tu vois on a quelque chose de beaucoup plus équilibré. J'ai simplement fait basculer mon curseur vers la droite, donc plus dans les rouges, et puis j'ai rééquilibré. Donc après ça dépend vraiment de ce que tu recherches comme rendu, mais libre à toi de faire quelque chose de relativement homogène. Donc là je reviens vers ce que j'avais au tout début. Une autre étape qui va te permettre de rendre la photo beaucoup plus naturelle, c'est de rajouter la réflexion du ciel dans l'eau. Donc là forcément on ne l'a pas puisque c'est un ciel que j'ai rajouté. J'ai simplement dupliqué le haut de ma photo, donc le ciel, et pour avoir le reflet dans l'eau, il va falloir faire une symétrie donc par rapport à l'axe vertical. Pour pas t'emmêler les pinceaux, moi ce que je te recommande c'est de renommer directement reflet du ciel dans l'eau. Donc là dans un second temps, je clique sur édition, transformation, symétrie par rapport à l'axe vertical. Donc là c'est comme si on avait un miroir, il va falloir faire glisser le reflet pour le faire arriver au niveau de l'horizon. Toujours la même astuce, on reste appuyé sur Shift
Pour conserver l'axe vertical, on appuie sur Shift et on descend avec le clic gauche de la souris en essayant de venir matcher l'horizon. Donc là, si je zoome un petit peu, je me reprends un peu. C'est comme si on avait une seule photo avec une symétrie parfaite au niveau de l'horizon. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de conserver les détails de ma photo et d'avoir le reflet uniquement dans l'eau. Je vais reprendre la même technique que tout à l'heure au niveau de la sélection rapide. Donc je clique sur l'outil sélection rapide et je viens sélectionner toutes les parties de l'image sur lesquelles je ne désire pas voir apparaître le ciel. Donc là, en gros, c'est plus ou moins ma palissade et le sable. Il faut surtout revenir sur la photo originale pour pouvoir sélectionner toute la zone de la palissade qui nous intéresse. Je sélectionne le sable, les algues, la palissade. Donc là, je suis avec un pinceau assez large. Donc je vais commencer par toutes les zones un peu plus importantes et ensuite je vais venir rétrécir la sélection pour m'occuper des zones un peu plus petites. Là, je me rends compte que par exemple, il m'a pris cette zone-là que je ne désire pas voir apparaître. Donc je vais diminuer la taille de mon pinceau, toujours pareil. Je reste appuyé sur CTRL ALT et je fais glisser ma souris vers la gauche ou vers la droite pour diminuer ou augmenter la taille de mon pinceau. Donc là, en l'occurrence, je veux la diminuer. Et ensuite, donc c'est pas compliqué. Cette zone-là, pour moi, elle est en trop. Donc je viens réappuyer sur ALT et donc je lui demande d'enlever cette zone-là. Voilà. C'est ça la magie un petit peu de la sélection rapide, c'est que c'est quand même quelque chose de très intuitif, sauf que là il est redescendu un peu trop, donc c'est pareil, je vais venir récupérer les parties sur lesquelles je ne souhaite pas voir apparaître le reflet du ciel. Pareil, toute cette sélection là, je ne la veux pas, donc clairement je reviens dessus pour l'enlever. Voilà, là je redescends sur l'eau, c'est toujours pareil, et j'enlève toutes les parties que je ne souhaite pas voir apparaître dans ma sélection. Voilà, au niveau de la plage on n'est pas trop mal. Dernière chose ici qui m'a enlevé, donc on vient resélectionner correctement, voilà, avec un pinceau plus petit, toujours pareil, voilà. Bon, on n'est pas trop mal au niveau de la sélection. Maintenant, on va revenir sur la zone du ciel qu'on a inversée, donc le reflet. Et pour moi, ce qui est important, c'est de venir sur le masque et de venir peindre toute cette zone-là en noir, puisque c'est une zone que je veux voir disparaître de ma sélection. On va affiner notre sélection avec un clic droit sur la sélection, améliorer le contour, et puis là, je vais venir rajouter un petit contour progressif pour rendre la sélection plus homogène avec un tout petit peu de contraste. On s'aperçoit qu'il y a un petit bout de l'horizon qui a été conservé, il est encore temps de l'enlever. Je clique sur OK pour valider, je vais enlever la partie qui ne m'intéresse pas de l'horizon, donc pareil avec la touche Alt pour enlever, voilà. Et donc maintenant je me replace sur le masque donc du reflet du ciel dans l'eau. Tiens d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié une partie ici qu'on va rajouter. Voilà, je réactive mon calque, je me replace sur le masque et je viens dessiner en noir sur cette partie-là qui a été sélectionnée. Donc toujours pareil, soit je peins avec un pinceau en noir directement, soit cette fois je vais te le montrer différemment. Je clique sur édition, remplir, et là on vient sélectionner noir, OK, voilà. Donc là en gros ce qui se passe c'est qu'en fait on a enlevé le ciel sur les parties de l'image que je ne veux pas voir. Donc là c'est pas compliqué, on va utiliser les modes de fusion. Les modes de fusion, c'est quelque chose de très pratique qu'il va falloir que tu apprennes à maîtriser. Donc là, je vais mettre cette photo en mode incrustation. Et là, l'idée, c'est de baisser l'opacité pour avoir quelque chose de super homogène. Donc après, c'est à toi de juger au niveau du reflet. Moi, en l'occurrence, j'avais mis l'opacité à 43%. Sauf que là, comme tu peux le constater, ça reste assez brut. Donc comment est-ce qu'on va faire pour corriger, notamment au niveau du ciel, qu'on peut voir ici, et notamment au niveau du sable, et la transition ici. On se replace sur notre masque et avec un pinceau assez large, en noir, on va effacer tout doucement les parties qui sont un peu trop brutes pour donner quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc là j'ai fait avec une taille de pinceau qui était pas trop grosse, mais je peux également grossir, aller un petit peu plus loin et mettre des petits coups comme ça, ça va rendre quelque chose de beaucoup plus homogène. La même chose ici au niveau en dessous de la palissade. Petite astuce, si tu veux zoomer et dézoomer rapidement, tu restes appuyé sur la touche Alt et si tu as une Magic Mouse comme moi, en déplaçant ton doigt vers le haut ou vers le bas, tu vas pouvoir zoomer ou dézoomer ta photo et ça c'est quand même super pratique. Donc j'essaie de faire quelque chose d'assez naturel. Je reviens avec un pinceau un peu plus large. Voilà. L'idée c'est vraiment de conserver le naturel de ta photo encore une fois, de faire en sorte que ta photo paraisse le moins retouchée possible. Personnellement, je préfère obtenir un ciel à la prise de vue et ne pas avoir à le modifier en post-prod, mais c'est vrai que selon les conditions météorologiques, ça te permet de rattraper ton ciel et d'avoir une photo beaucoup plus intéressante. L'autre problème qui se pose, c'est-à-dire que ça nous a enlevé
une partie où il y avait le ciel. Donc là, de la même manière, toujours avec la couleur noire et un pinceau de taille assez petite, on vient repeindre par-dessus les parties qui se sont générées sur notre image quand on a inversé donc la photo. Là, tu vois, je m'aperçois qu'au niveau de ma sélection tout à l'heure, il y a des petits endroits qui n'ont pas pris mon ciel totalement en compte. Donc là, c'est pas compliqué. Je reviens sur le calque du ciel intéressant. Je clique sur le masque et de la même manière, je viens redessiner en blanc pour refaire apparaître les parties justement du haut du ciel. Les masques de fusion, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui vont te permettre de modifier à l'infini une photo sans la détruire. Puis là, de la même manière, bon, je m'aperçois que tout à l'heure, quand j'ai fait mon amélioration du contour, bon, c'est normal, ce sont des rochers, il y a toujours des parties un peu abruptes. Donc à toi de revenir de la même manière avec une couleur blanche et un pinceau de taille réduite sur ton calque du ciel pour enlever les parties du ciel qui sont encore présentes. Donc là, on a quelque chose de vraiment pas trop mal d'un point de vue horizon, d'un point de vue réflexion du ciel dans l'eau. Je vais rajouter un tout petit peu de contraste pour mon reflet dans l'eau. Je viens créer un masque de contraste. Donc luminosité contraste. Ce masque là, je vais venir le grouper à mon calque reflet du ciel dans l'eau. Donc pour ce faire, je clique sur le masque que je viens de créer. J'appuie sur les touches commande alt et G et ça va me grouper ce masque là au calque en dessous. Cette fonction là, elle permet d'appliquer le masque, donc le masque luminosité contraste, uniquement sur le calque du reflet du ciel dans l'eau et non pas sur toute la photo. Donc là, c'est parti. Je peux modifier par exemple la luminosité, rajouter un peu de contraste. Je m'aperçois que le reflet dans l'eau est un poil trop présent, donc je vais en enlever un tout petit peu. Je me repositionne sur mon calque, j'enlève encore un petit peu de l'opacité. Voilà, à 34%, c'est pas trop mal. Voilà, donc là ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est dans ma version originale, j'ai créé un calque, donc en cliquant sur le bouton ici qui est nouveau calque, que j'ai appelé éclaircir. Je viens créer un dégradé du blanc vers le transparent. Je clique une première fois en haut, et je lui dis, donc je veux que mon dégradé du blanc aille vers le transparent en bas et je relâche. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Ensuite, ce calque-là, je vais modifier son mode de fusion et je vais le mettre en incrustation. Ça aura pour effet d'éclaircir le haut de ma photo. Donc là, toujours pareil, je vais baisser l'opacité pour quand même obtenir quelque chose d'assez naturel. Si je fais apparaître et disparaître mon calque, je m'aperçois donc que ça m'aide quand même pas mal à rééclaircir le haut de ma photo. Je m'aperçois qu'ici au niveau du ciel, il y a des zones qui ont été un petit peu cramées. Pour récupérer ces zones, je vais créer un masque avec une courbe que je vais baisser à fond pour rééquilibrer donc les hautes lumières qui ont été cramées dans la partie du soleil de mon image. Et là, je vais inverser ce masque-là avec commande I. Donc là, ça va me permettre de venir peindre uniquement les zones sur mon masque, les zones qui sont cramé. Donc je viens peindre avec un pinceau blanc dont j'augmente un petit peu la largeur. Je mets une opacité d'environ 10 à 20% on va dire et je viens passer très légèrement sur cette partie-là du ciel qui a été un peu cramée. Voilà, ça permet quand même de pas mal récupérer au niveau des informations. Donc une fois que tu penses que ta photo est quasiment terminée et que tu as envie d'apporter des modifications générales à l'ensemble de ton image, ce que tu peux faire, c'est créer un calque tout au-dessus qui regroupe en fait toutes les informations et toutes les retouches que tu as fait auparavant. Donc pour ce faire, tu te places donc sur le dernier calque que tu as créé, donc en l'occurrence la récupération des hautes lumières. Donc moi je l'ai refait ici pour toi pour la manipulation. J'appuie sur les touches commande alt shift E. Ça va me générer un calque qui va se placer tout au-dessus. Et ensuite pour la petite touche finale, j'aime bien rajouter un petit flair. Ce calque là, je peux le renommer flair par exemple. Maintenant, je vais cliquer sur filtre, puis rendu, halo. Donc, ça me permet de créer un flair. Donc, je peux aussi changer la focale parce que selon la focale, le flair va être différent forcément. Donc, moi, en général, j'utilise 50-300. J'essaie d'avoir quelque chose d'assez naturel. De toute façon, c'est pareil. Ton flair, tu peux aussi le modifier en changeant l'opacité. Donc, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je place le centre de mon halo au niveau de la position du soleil déjà existante. Je clique sur OK, ça m'a généré un halo et je peux modifier l'opacité pour rendre la chose beaucoup plus naturelle. Une fois que tu as tout fini, tu regroupes le tout dans un groupe que tu peux appeler travail et notre photo est complètement retouchée. Voici l'avant et l'après. J'espère que ce tuto t'a plu. Montre-moi le résultat sur tes photos en me taguant sur Instagram. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, mets-moi un gros pouce vers le haut. Laisse-moi un commentaire ci-dessous pour me dire ce que tu as pensé de ce tuto. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.